Salut à tous, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'OFA et du compromis de vente. Qu'est-ce qu'une OFA? L'OFA, c'est une offre ferme et définitive d'achat. Tu as trouvé la pharmacie qui te convient et donc il est temps de figer avec le vendeur l'acte de cession de la pharmacie. Une OFA, c'est un acte que tu vas réaliser sous seing privé entre toi, l'acheteur et l'agent de transaction. C'est un papier qui va regrouper un certain nombre d'éléments, l'identification des acheteurs, toi, éventuellement ton associé, ou éventuellement les investisseurs qui vont t'accompagner pour cet achat, et également le vendeur. On va avoir une description succincte des vendeurs, également de la pharmacie en question. On va avoir une description succincte des acquéreurs, qui tu es, qui est ton associé éventuel, qui sont tes acquéreurs. Cette OFA va également permettre de figer un certain nombre d'éléments qui vont être propres à l'acte de cession de la pharmacie. Son prix d'achat, dans un premier temps, à quel coût tu vas acheter la pharmacie, quel pourcentage du chiffre d'affaires tu vas être prêt à acheter cette pharmacie. Si tu réponds à l'intégralité de l'offre de la pharmacie ou s'il y a négociation. Il va y avoir également une certaine forme de fixation d'éléments propres à la gestion de cette pharmacie. Le stock, par exemple, tu vas pouvoir être en mesure de fixer également le stock à laquelle tu veux que la pharmacie soit ciblée au moment de l'achat, au moment de l'acte de prise en main de la pharmacie. Si jamais tu achètes une pharmacie dans le sens où tu achètes une société, tu rachètes des parts de société, tu vas pouvoir valoriser ces parts de pharmacie. Tu vas pouvoir également y introduire une garantie d'actifs et de passifs, ce qu'on appelle classiquement une GAP. La garantie d'actifs et de passifs te permettra de fixer un montant de façon à pouvoir rembourser d'éventuelles créances liées à l'activité de tes prédécesseurs, des activités notamment litigieuses, un prud'homme qui est en cours, un acte litigieux type indu avec la Sécu. Il sera important en fait de fixer une enveloppe raisonnable mais confortable, de façon à ne pas prendre dans ta trésorerie sur des actes qui ont été réalisés par des prédécesseurs. Ils seront également établis dans cette OFA le moment auquel tu devras réaliser le compromis de vente et également l'acte définitif de vente. Une fois cette OFA signée et validée par le vendeur et par l'acquéreur, tu vas avoir un temps nécessaire de façon à constituer un certain nombre d'éléments qui vont t'emmener jusqu'au compromis de vente. Le compromis de vente, c'est un acte qui n'est plus sous seing privé mais qui est réalisé à l'aide d'un notaire ou des cabinets juridiques. Ce compromis de vente va être beaucoup plus exhaustif que l'OFA. Il reprendra exactement les mêmes éléments que l'OFA, une description des acheteurs, mais cette fois-ci pas succincte, elle sera totale. Elle t'identifiera toi en tant que vendeur, ton associé également, tes financeurs également, et notamment la société avec laquelle ils vont participer au financement de l'achat de ta pharmacie. Vont être également notés les éléments propres à la création de ta propre société, et éventuellement une holding qui permettra de chapeauter la société que tu auras montée et qui reprendra la société existante. Si tu rachètes un fonds de commerce ou si tu rachètes des parts de pharmacie, il va y avoir également une valorisation de ces différentes parts. Comment va se passer le rachat de ces différentes parts? Vont être très clairement établis cette fois-ci le stock minimal et maximal que la pharmacie doit posséder au moment de la prise en main de cette pharmacie, la date établie, définitive, pour la prise de cession de cette pharmacie,
Cette date devra comprendre un temps nécessaire et suffisant pour regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à la vente de la pharmacie, notamment tous les contrats, tous les diplômes, le regroupement également des éléments propres au fonctionnement de cette pharmacie. Il va y avoir également le stock et notamment la valorisation du stock et la réalisation d'un inventaire propre à la cession. Vont être également rajoutés à ce compromis de vente l'ensemble des contrats de cette pharmacie. Il sera important pour toi, pendant ce temps-là, d'établir quel contrat tu souhaites garder ou pas. Va être également établi le taux d'intérêt que tu vas devoir réussir à obtenir auprès des banques et qui vont être nécessaires pour financer cette pharmacie, cet achat. Bref, un certain nombre d'éléments beaucoup plus juridiques, beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus complet, de façon à vraiment bien cadrer la vente. Si on veut faire un parallèle par rapport à un achat immobilier, l'OFA représente une promesse de vente, tandis que le compromis de cession représente très clairement en fait, le compromis de vente que tu réalises chez un notaire. L'OFA et le compromis vont être deux éléments qui, d'un point de vue temporel, vont être séparés l'un et l'autre, grosso modo, d'un mois, le temps de constituer l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation du compromis de cession. Une fois le compromis de cession réalisé, tu vas passer à une seconde étape qui va être le démarchage bancaire. Ce démarchage bancaire va te permettre de présenter tous les éléments de la cession et essayer d'obtenir les meilleures garanties bancaires te permettant d'acheter cette pharmacie. Le compromis de cession signé, il n'est plus question de se retirer de la vente. Seul un acte de non-réalisation du compromis de cession, la non-obtention d'un prêt, la non-obtention d'un taux d'intérêt fixé par le compromis de cession peut te permettre de te retirer de la vente. Si jamais tu décides d'une manière volontaire de te retirer de la vente alors que tu es en capacité de répondre à tous ces éléments, tu seras tributaire du fait de payer une certaine somme qui aura été fixée par l'OFA à l'acquéreur et éventuellement à l'agent de transaction. De la même manière, le vendeur, si jamais celui-ci décide de se retirer, lors de la signature de l'OFA, il devra reverser une certaine somme auprès du cabinet de transaction ou à toi. Une fois le compromis de cession signé, là encore, le vendeur devra te verser un indu correspondant à une certaine forme de dédommagement par rapport au temps, par rapport à l'énergie dépensée pour la réalisation de cette cession. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de façon à pouvoir suivre de nouvelles vidéos. Les prochaines vont avoir trait à la réalisation du dossier de cession qui te permettra de discuter avec les banques et obtenir les meilleurs éléments bancaires te permettant de débuter ton activité d'entrepreneur. À très bientôt.